Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle étude. La quatrième étude va porter sur un sujet passionnant. Un déluge, y a-t-il des traces? Quelles sont les croyances des peuples à travers la surface de la Terre par rapport à cet événement qui ne peut pas passer inaperçu? Imaginez un déluge qui recouvre l'ensemble de la Terre. Des peuples ne peuvent pas ne pas avoir transmis ou gardé quelque part la trace d'un tel récit. Nous avons, comme sous-titre de cette présentation, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Et nous allons essayer de démêler la pelote en enquêtant sur nos origines. Nous avons vu dans les parties précédentes que les peuples à travers la surface de la Terre ont gardé la conception, la compréhension d'un être suprême à l'origine de tout. Il y a bien sûr des variantes à travers la manière dont ces récits ont été transmis. Il y a eu parfois des distorsions, mais nous voyons qu'il y a une base commune à l'ensemble de ces récits. Maintenant, et pour répondre aussi à cette question, cette interpellation du fameux crash test que l'on fait pour connaître la fiabilité d'une voiture face à un choc frontal, est-ce que ce livre, la Bible, est capable de passer le crash test et capable de répondre face aux attaques qui ont été faites par rapport à ce livre? J'aimerais juste refaire une synthèse de l'ensemble des travaux au niveau de l'anthropologie, notamment avec ce qu'a fait Wilhelm Schmidt, ce célèbre anthropologue qui est à l'origine de cette revue Anthropos. C'est plus de 100 000 pages de revue en l'espace de 120 ans, mais c'est également à travers cette série d'ouvrages qu'il va faire paraître der Ursprung des Gottes Idee, ces 11 000 pages qui vont synthétiser, qui vont nous donner un aperçu de l'étendue des croyances de ces peuples. Et la synthèse de ces travaux sur ces croyances des peuples primitifs est la suivante. Dieu habite dans le ciel. Il est comme un père. Il est créateur de tout. Il est éternel. Il est omniscient. Tout ce qui est bon vient de lui et il est le donateur de la loi morale. À un moment donné, avant que l'être suprême ne crée ce monde, une révolte a éclaté dans le ciel, déclenchée par des créatures de la divinité pour contester son droit au gouvernement de l'univers. Que l'esprit du mal tenta de contrecarrer l'œuvre de Dieu. Que Dieu juge les êtres humains après leur mort. Les hommes se sont séparés de lui dans le passé en raison d'une infraction et d'un délit. Ainsi donc, ce Dieu est souvent supplanté dans les religions par d'autres dieux qui sont plus accessibles. Donc, basé sur ces découvertes, Schmidt va maintenir l'idée selon laquelle tous les peuples croyaient en un Dieu unique. Cependant, les peuples se rebellant contre Dieu vont s'aliéner et perdre la connaissance de ce Dieu. Et comme nous l'avons vu avec cette tribu en Éthiopie, les Gédéos, qui avaient cette connaissance en un Dieu unique, Magano, mais qui ne savaient plus comment retrouver le contact, comment communiquer de nouveau avec lui, et qui sacrifiaient à Shaitan parce que c'était le seul contact qu'ils avaient. La question que l'on peut se poser est la suivante: quelles sont les conséquences d'un déluge selon la Genèse? Lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons que la Genèse va consacrer 4 chapitres à cet événement majeur. La vision du monde, Dieu, nous-mêmes, la Bible, les valeurs, la géologie, et entre autres la sédimentologie, les fossiles, la paléontologie, la biologie, l'histoire de l'humanité, tout cela converge pour nous montrer qu'un événement majeur a frappé notre Terre il y a quelques milliers d'années. Vous avez ici un premier tableau qui recense parmi les civilisations un déluge qui a, pour certains localement, pour d'autres au niveau mondial, a impacté les peuples en question. Et on voit qu'il y a des traits communs à chacune de ces civilisations, avec une humanité qui
eh bien, est allé trop loin dans je dirais, dans le mal, la destruction qui va être occasionnée, une famille qui va pouvoir sortir, échapper de cet événement avec un bateau, une arche, ou en tout cas un moyen permettant eh bien, de sortir de ce déluge. La destruction donc, par les eaux, des humains qui sont sauvés, des animaux qui sont sauvés, une destruction universelle, un atterrissage sur une montagne, des oiseaux qui sont envoyés, des survivants qui adorent, et donc la faveur divine qui est donnée auprès de ceux qui sont sauvés. Ce qui est très intéressant, c'est que la Bible est le seul livre qui regroupe l'ensemble des paramètres sans qu'il n'y ait de distorsion. On va voir que dans des civilisations, on va garder le témoignage de 8 rescapés, comme par hasard. Certaines vont parler de 7 rescapés. La Bible est le livre qui nous parle précisément de 8 personnes. Noé, son épouse, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Ces 8 personnes donc vont sortir vivants de cette arche. Et quelques civilisations vont eh bien, garder de manière précise ces indices. On voit ici, à travers cette carte du monde, des récits qui ont été recensés, 240 récits d'un déluge global. Ici même, nous avons, comme je viens de le mentionner, cette mention de 8 survivants d'un déluge mondial et qui est partagé de manière commune comme, donc avec cette mémoire humaine, et donc c'est un trait commun qui est partagé. Mais aujourd'hui, eh bien, avec, je dirais, l'ensemble des données en notre possession, c'est plus de 1000 récits qui sont recensés, que nous avons en notre possession, ce qui est tout simplement colossal. 1000 récits, que l'on aille de l'Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, tous ces peuples gardent de manière très claire cette trace d'un événement qui a secoué la planète Terre et qui nous parle d'une inondation globale qui a permis à quelques personnes de réchapper. Presque tous les peuples du monde, comme je viens de le dire, ont un récit du déluge dans leur histoire, avec un parallèle frappant avec Genèse chapitre 6 à 9. Ce récit transmis sur des milliers d'années. Le déluge et l'arche, comme le dit Flavius Joseph dans ses Antiquités judaïques, le déluge et l'arche sont mentionnés par tous ceux qui ont écrit l'histoire des barbares. Vous avez cet homme, George Catlin, qui est un artiste peintre américain spécialisé dans la représentation des autochtones de l'Amérique ainsi que dans leurs us et coutumes. Aujourd'hui, Catlin est considéré comme l'expert de la vraie vie indienne. Ses récits de voyage et ses portraits font aujourd'hui partie du patrimoine culturel des États-Unis et ils constituent une source inestimable pour la recherche sur les Amérindiens. Et donc George Catlin va publier cet ouvrage, Okipa, une cérémonie religieuse, et à la page 1 et 2, voici ce que nous pouvons lire. Dans un récit de 14 années de voyage et de séjour parmi les tribus indigènes d'Amérique du Nord et du Sud, intitulé « La vie parmi les Indiens » et publié à Londres et à Paris il y a plusieurs années, j'ai donné un aperçu de la tribu des Mandans, de leur apparence physique, de leur caractère et de leurs habitudes. Et j'ai brièvement évoqué la coutume singulière et unique qui va être décrite ici et qui avait alors été omise, comme on le prétendait, faute de place suffisante pour l'insérer, le Okipa, une cérémonie religieuse annuelle dont la stricte observance était attribuée par ce peuple ignorant et superstitieux non seulement à leur bonheur dans la vie, mais aussi à leur existence même. Il continue, page 1 et 2 toujours, car les traditions, leur seule histoire, leur enseignaient que les formes singulières de cette cérémonie produisaient les bisons qui leur fournissaient leur nourriture et que l'omission de cette cérémonie annuelle avec ces sacrifices faits avec eau leur faisait subir une nouvelle fois la calamité
qui, selon leur tradition, les avait déjà frappés, détruisant toute la race humaine à l'exception d'un seul homme qui avait débarqué de son canoë sur une haute montagne à l'ouest. Cette tradition n'était toutefois pas propre à la tribu des Mandans, car parmi les 120 tribus différentes que j'ai visitées en Amérique du Nord, du Sud et centrale, il n'en existe aucune qui ne m'ait rapporté des traditions distinctes ou vagues d'une telle calamité dans laquelle 1, 3 ou 8 personnes ont été sauvées au-dessus des eaux, au sommet d'une haute montagne. Donc vous voyez que ce récit est vraiment généralisé parmi ces peuples. Personnage intéressant, Myron Hales était missionnaire et écrivain prolifique qui va documenter son œuvre, son environnement et ses voyages. Et ce personnage va vivre un certain temps sur le canal Hood parmi les Toana, réinstallés dans la réserve Skokomish, donc en Amérique du Nord. Son frère Edwin Hales va être l'agent fédéral indien pendant une partie de cette période. Et nous avons ici, dans cet article qui a été publié dans The American Antiquarian, le volume 1, numéro 2, en juillet 1878, et à la page 71. Voici ce que nous pouvons y lire. Lorsque les premiers missionnaires arrivèrent chez les Spokane, les Nez-Percés et les Cayus, qui vivent avec les Yakima dans l'est du territoire, ils découvrirent que ces Indiens avaient leur propre tradition d'un déluge au cours duquel un homme et sa femme furent sauvés sur un radeau. Chacune de ces 3 tribus, ainsi que les tribus des têtes plates, possède également son propre harara en lien avec cet événement. Vous avez ici sur cette carte le nombre de traditions à l'heure actuelle recensées du déluge en Amérique. On peut voir qu'au Canada et dans l'Arctique, il y a plus de 36 traditions d'un tel événement. Aux États-Unis, c'est plus de 120 traditions du déluge qui ont été recensées. Au Mexique, c'est plus de 30 traditions. En Amérique centrale, plus de 15 traditions. Dans les Caraïbes, 2 traditions. Et en Amérique du Sud, c'est plus de 130 traditions. Ce vaste éventail de traditions du déluge correspond exactement à ce que l'on pourrait s'attendre si ce récit du déluge était réellement arrivé. Cet exemple de preuve sans équivoque exige forcément une explication. Et on va constater que la seule explication qui rende justice à l'ensemble de ces preuves, c'est la véracité du récit de la Genèse, compte tenu de l'ampleur de ces traditions tribales, de leur ancienneté, de ces détails tellement précis qui concordent avec ce récit que nous pouvons trouver entre le chapitre 6 et 9 de la Genèse. Je vais prendre quelques exemples de récits qui nous proviennent de l'Amérique du Nord parmi plus de 120 traditions. Le premier exemple provient de cette tribu des Mandans que l'on peut trouver, qui était localisée dans le Dakota du Nord. Et lors de cette cérémonie annuelle commémorant le déluge, Numok Munk Ana, le seul survivant, vous voyez que Ana, Noah, donc il y a phonétiquement quelque chose de très intéressant, a survécu dans un grand canoë. Il a accosté sur une haute montagne à l'ouest. Et le déluge a été envoyé comme un jugement de Dieu. La tourterelle est revenue avec une brindille de saule. Autre peuple, les Wallapai en Arizona. Et donc, on a pu découvrir d'anciennes gravures rupestres à Spirit Mountain et qui nous parlent précisément d'un déluge. Donc c'est un pictogramme qui montre les éléments bibliques du déluge de Noé. Et donc il y a plusieurs gravures, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, de ce peuple qui relate cet événement.
Vous avez donc Lynn Hinton, qui est linguiste américaine, professeure émérite de linguistique à la fameuse université de Berkeley, qui va transmettre l'un des poèmes de ce peuple. De l'eau, il a plu et plu. Il a plu et plu, inondant toute la terre. Il y avait des gens qui parcouraient cette terre, les gens gagnaient leur vie. Sur cette terre, ils avaient leur maison quand l'eau les a tous recouverts. Elle a tué tous les gens. Il a plu jour et nuit. Les hommes blancs, comme s'ils le savaient, les hommes blancs disent maintenant il a plu pendant 45 jours. C'est ainsi que cela s'est passé. Pendant la période du déluge, tous ces gens ont été détruits. C'est ce qu'on dit. Quand le déluge les a tous tués au fil du temps, l'eau s'écoula lentement. Elle s'écoula de plus en plus. C'était ainsi. Ah, la colombe est revenue, je vous le dis. C'est un témoignage qui a été recueilli de cet homme que vous pouvez voir ici, Paul Talliager, récit qui a été transmis de génération en génération. Comme on peut le voir dans Genèse chapitre 7, le verset 17, et Genèse 8, versets 10 à 11, il y a eu deux événements distincts. Genèse 7, 17 nous dit que le déluge fut 40 jours sur la terre, et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Il attendit donc, versets 10 à 11 du chapitre 8, il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué. Et donc c'est, au travers de ces versets, une confirmation de ce que l'on peut trouver dans les récits de très nombreux peuples, c'est qu'un oiseau va être envoyé, l'oiseau va différer selon les récits, mais qui va revenir une deuxième fois avec une branche d'arbre. Vous avez ici les Apaches, donc au Texas entre autres, Cutérastan, le Noé de la tribu Apache, prévoyant le déluge, va construire un grand navire qu'ils appellent Tus. Il le scella avec de la résine de pin et avec du goudron. Exactement la mention que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Ceux qui l'accompagnèrent y entrèrent, puis ils scellèrent le navire. Le déluge submergea complètement la terre pendant 12 jours, puis les eaux se retirèrent, laissant le Tu au sommet de la colline. 2 oiseaux furent envoyés pour inspecter la terre lorsque le déluge prit fin. Et c'est exactement ces mentions-là que nous avons. Nous retrouvons George Catlin qui, dans cet ouvrage publié en 1868 à la page 186, nous parle de la tribu donc des Apaches. Comme les Crocs, leur tradition, donc les Apaches, veut que leur tribu soit le père de toutes les races existantes, que seules 7 personnes aient été sauvées du déluge en montant sur une haute montagne, que ces 7 personnes se soient multipliées et aient repeuplé les vallées. Autre tribu, les Cochiti Pueblo au Nouveau-Mexique. Les Cochiti, qui est un peuple, donc Pueblo, comme je viens de le dire, du Nouveau-Mexique, racontent qu'un grand bateau fut construit et qu'ils commencèrent à le charger de beaucoup de maïs et y emmenèrent tous les animaux avec un pigeon blanc. Après la fin des pluies, le chef dit « Nous allons renvoyer ou envoyer le pigeon blanc pour voir si la terre est à nouveau découverte. » Le pigeon revint avec une fleur, signe que le déluge prenait fin. Autrefois, le monde entier fut inondé, déclarèrent les Paiutes de la vallée d'Owens. Un homme survécut dans un bateau dans lequel il pagaya longtemps sur les terres inondées. Nous avons ici un autre auteur, donc une dame, Ruth Benedict, qui est anthropologue et qui a écrit de nombreux livres sur l'ethnologie. Et sur son livre sur les récits des Indiens Cochiti, elle va pouvoir écrire dans cette revue du Bureau of the American Ethnology Bulletin, numéro 98 en 1931, les pages 2 et 3,
Et voici ce qu'elle déclare. « Il y a longtemps, les habitants de ce monde savaient qu'un grand déluge allait se produire. Dans le nord, parmi les hautes montagnes, ils construisirent un grand bateau. Lorsque le moment où l'eau allait monter s'approchait, ils commencèrent à le charger de beaucoup de maïs et ils emmenèrent tous les différents animaux dans le bateau ainsi qu'une colombe blanche. Lorsque tout fut prêt, les fils du constructeur du bateau et leurs fils montèrent à bord. Une fois tous à bord, ils colmatèrent toutes les fissures du bateau avec du goudron. Le déluge arriva. Le bateau flottait sur l'eau. Les gens qui étaient restés sur terre s'enfuirent vers la plus haute montagne pour tenter d'échapper aux eaux. Ceux qui ne purent atteindre les hautes montagnes se noyèrent tous et flottèrent sur les eaux du déluge. Ceux qui escaladèrent les montagnes furent rattrapés par les eaux et se transformèrent en rochers. Certains s'étreignaient, d'autres se tenaient dans les bras, et ils sont restés ainsi tels que l'eau les avait surpris. Tous les êtres vivants sur la terre ont été noyés, mais le bateau flottait toujours. » Donc, nous avons la suite de ce récit où elle dit « Lorsque les eaux se retirèrent, le bateau s'échoua sur un haut plateau dans les montagnes au nord. Ils comprirent alors que les eaux étaient en train de baisser. Le chef dit aux autres « Nous allons envoyer la colombe blanche pour voir si la terre est à nouveau découverte. » La colombe blanche fut lâchée. Elle revint enfin et dit au chef « J'ai vu la terre et les eaux se sont retirées. Mais c'est une vision terrible. Les gens sont tous noyés et leurs corps s'entassent sur le sol. » Dans le bateau, il y avait aussi un corbeau aussi blanc que le pigeon. Ils envoyèrent le corbeau pour observer la terre. Ils laissèrent à nouveau sortir le pigeon pour voir si la terre était redevenue ferme. Il s'envola et pendant qu'il volait, il vit une fleur en pleine floraison. Il cueillit la fleur pour montrer que la terre redevenait ferme et il la rapporta au bateau. Elle dit au propriétaire du bateau « Les plantes repoussent. Je me suis posé sur le sol et je ne me suis pas enfoncé dans la boue. Cette fleur est le signe que les plantes repoussent. » Ainsi, les personnes à bord du bateau furent sauvées de la première fin du monde par le déluge. Lorsque les personnes qui sortirent de Shipap trouvèrent ces personnes qui avaient été sauvées, eh bien, ils les appelèrent Tsowan Yahana, les gens de la récolte de l'année dernière. Ils étaient jaunes comme le maïs de l'année dernière, leurs cheveux étaient bouclés en couette sur leur tête comme les épis de l'année dernière. Et le narrateur dit qu'il s'agissait donc des Chinois et des Japonais. On leur dit qu'une autre destruction du monde allait avoir lieu, mais qu'elle serait causée par le feu. Les Powhatan en Virginie, en 1959, Stanley Pargellis a mis au jour un manuscrit inédit datant des années 1600 et qui contenait des informations sur les tribus Powhatan. Ce manuscrit ancien, conservé dans la collection Heyer de la bibliothèque Newberry à Chicago, a été rédigé donc dans les années 1680 par un ecclésiastique anglais. Bien que le manuscrit soit anonyme, l'analyse de Pargellis désigne le révérend John Clayton comme l'auteur probable. Et donc, entre autres choses, ce manuscrit de cette époque, du XVIIe siècle, relate une tradition du déluge transmise par les peuples autochtones de Virginie. Et voici donc ce que nous pouvons trouver de ce manuscrit datant des années 1600. Ils ont une tradition du flood, le déluge, selon laquelle le monde entier a été noyé, à l'exception de quelques personnes qui ont été sauvées, à savoir environ 7 ou 8 personnes dans un grand canoro, un canoë. Et à un autre endroit, nous pouvons lire « Ils n'ont que 7 grands hommes dans leur nation et personne d'autre que le roi, car selon leur tradition, seuls 7 ont été sauvés lors du grand déluge. » Lorsque nous descendons cette fois-ci un petit peu plus au sud, eh bien, nous trouvons d'autres traditions, cette fois-ci eh bien, au Mexique avec les Toltecs. Fernando de Alva X, alors le nom est difficile à prononcer, Ixtlilxochtli, donc c'est un historien métis des années 1500
1568 ou 1580 à 1648, en fonction de la date de naissance. C'est un descendant direct des anciens souverains des cités-États de Texcoco et Tenochtitlan. Il est très bien informé sur les traditions orales de son peuple grâce à ses relations avec les anciens et puis également avec les autorités tribales, et il savait décrypter et déchiffrer les anciens hiéroglyphes. Et l'historien Clavigero a déclaré qu'il était si prudent dans ses écrits qu'il rendait ses écrits parfaitement conformes aux peintures historiques dont il avait hérité de ses illustres ancêtres. Et donc, ces peintures anciennes et ces traditions correspondaient parfaitement à la Genèse, avec un déluge mondial, des montagnes submergées par les eaux, un navire flottant, une tour de Babel, la confusion des langues, donc une chronologie des événements qui s'harmonise parfaitement avec ce que nous pouvons trouver dans le livre de la Genèse, et une migration post-Babel vers vers le Mexique. Et donc cet auteur, donc Fernando de Alva, vous voyez que le nom est difficile à prononcer, Ixtlit Xilt, donc va pouvoir faire la synthèse de cette recherche sur ces peuples de Mexique, et il va déclarer: les grandes civilisations du Mexique connaissaient toutes le déluge. Les Toltèques avaient des peintures historiques et des traditions qui racontaient un ancien déluge qui, selon eux, s'était produit 1716 ans après la création du monde, ce qui correspond à il y a 100 années d'écart avec la chronologie que nous pouvons trouver dans la Bible. Donc vous voyez que cette transmission, y compris d'une chronologie de cet événement, est assez précise malgré tout. Seuls quelques-uns échappèrent au déluge, flottant à l'intérieur d'un navire fermé. Après le déluge, ils dirent que les hommes se multiplièrent, construirent un très haut zaquali, ce qui signifie une haute tour dans laquelle ils cherchèrent refuge lorsque le second monde fut détruit. Et avec le temps, les langues changèrent et ils ne se comprirent plus. Les peuples se dispersèrent donc aux quatre coins du monde. Et on dit qu'ils sont arrivés au Mexique 520 ans après le déluge, soit 5 âges dans la manière dont il relatait les choses. Donc c'est un récit très intéressant de la manière dont cet historien va relater non seulement le déluge, mais également les autres récits, que ce soit la tour de Babel et autres, la dispersion des peuples. Il continue également en disant « Les Toltèques avaient connaissance de la création du monde, donc de sa destruction par le déluge, comme on vient de le voir, mais de bien d'autres choses encore qu'ils avaient consignées dans leurs peintures et leurs récits historiques. Ceci évoquait également la fin du monde et sa destruction par le feu. On a vu précédemment que d'autres peuples avaient également cette même conception. Toltec signifie homme rusé et sage, car les membres de cette nation étaient de grands artisans, comme on peut le voir aujourd'hui dans de nombreuses régions de la Nouvelle-Espagne, dans les ruines de leur construction, en particulier dans les villes de San Juan, Teotihuacan. Vous voyez ces noms de villages qui sont mentionnés ici dans cette citation. Ces Toltecs sont venus de l'ouest avec 7 anciens ou capitaines. Le premier, Zaca, le deuxième, Xalcatzin, le troisième, Etcatzin, le quatrième, Coatzon, le cinquième, vous avez le nom, le sixième, le septième. Ils ont amené avec eux de nombreuses personnes, hommes et femmes. Lorsque maintenant nous allons nous intéresser à la tribu des Aztèques, nous voyons que les Aztèques possédaient également des peintures qui représentaient le déluge, montrant un couple qui flotte sain et sauf à l'intérieur d'un arbre creux, tandis que le monde était en train d'être détruit par les eaux, par le déluge. La légende des soleils est l'une des plus belles et des plus pures sources de la mythologie aztèque qui nous soit parvenue. C'est la seule épopée de la création à avoir survécu en langage nahuatl. Vous avez ici ces
ces peintures et ces objets qui vont illustrer à la fois le déluge, Ève et le serpent, mais également Caïn et Abel. Donc on voit vraiment une transmission très fiable du récit biblique. Alexandre de Humboldt, célèbre géographe et naturaliste allemand, va consigner par écrit dans ses recherches les choses suivantes. Parmi les différentes nations qui habitent le Mexique, on trouve des peintures représentant le déluge de Coxcox chez les Aztèques, les Mixtèques, les Zapotèques, les Tzalcaltèques, les Mecoacanais. Le Noé, Xissostrus ou Ménou de ces nations, est appelé Coxcox, c'est-à-dire, vous avez les deux noms qui sont figurés, qui sont difficilement prononçables. Il se sauva avec sa femme dans une barque ou, selon d'autres traditions, sur un radeau. La peinture représente Coxcox au milieu des eaux, allongé dans une barque. La montagne, dont le sommet, couronné d'un arbre, s'élève au-dessus des eaux, est le pic de Colhuacan, l'Arara des Mexicains. La corne, représentée à gauche, est le hiéroglyphe phonétique de Colhuacan. Au pied de la montagne apparaissent les têtes de Coxcox et de sa femme. C'est ce que nous pouvons trouver dans cette illustration que nous venons de montrer. Il continue, Alexandre de Humboldt, « Les hommes nés après le déluge étaient muets. Une colombe, du haut d'un arbre, leur distribuait des langues, représentées sous forme de petites virgules. Il ne faut pas confondre cette colombe avec l'oiseau qui apporte à Coxcox la nouvelle que les eaux se sont retirées. Les habitants de Michoacán conservaient une tradition selon laquelle Coxcox, qu'ils appelaient Tespi, embarqua dans un vase à Cali avec sa femme, ses enfants, plusieurs animaux et des provisions de céréales dont la conservation était essentielle pour l'humanité. Lorsque le grand esprit Tezcatlipoca ordonna le retrait des eaux, Tespi envoya de sa barque un vautour, le zopilote. Cet oiseau qui, nourri de charognes, ne revint pas à cause du grand nombre de carcasses qui jonchaient la terre récemment asséchée. Tespi envoya d'autres oiseaux, dont un seul, le colibri, revint, tenant dans son bec une branche feuillue. Tespi, voyant que de la verdure fraîche commençait à recouvrir le sol, quitta sa barque près de la montagne de Colhuacan. Les Aztèques ont un manuscrit pictural ancien du Mexique qui est codifié sous le nom Codex Vaticanus 3733. On trouve ici la représentation d'une femme qui va converser avec un serpent et deux enfants qui se disputent derrière. La similitude de cette peinture avec la Genèse est bien sûr frappante et elle est confirmée par la littérature et les traditions mexicaines. Donc c'est une autre confirmation de tout cela. Et comme l'a expliqué Humboldt, cette femme qui est appelée Cihuacoatl, la femme de notre chair, la femme serpent, est considérée comme la mère de l'humanité et elle est toujours représentée, comme on le voit ici, avec un grand serpent. Elle est considérée comme la mère de deux jumeaux qui sont présentés sur cette gravure. On considère également qu'elle a perdu son état originel de bonheur et d'innocence. Bien sûr, ces parallèles avec la Genèse sont saisissants et frappants. Un autre document remarquable nous provient du Guatemala. Ce document s'appelle le Popol Vuh. Plus au sud donc, nous trouvons un document qui nous relate toujours ce déluge. Les Quichés, un peuple maya, possédait une civilisation très puissante au Guatemala, donc à l'époque de l'invasion espagnole. Et donc ce fameux livre, le Popol Vuh, ou livre du peuple, et c'est un livre qui date des années 1550 et qui renferme les traditions, les croyances ancestrales de ce peuple. Ce document va être gardé secret jusqu'aux alentours de 1700, lorsque Francisco Jiménez se lia d'amitié avec eux
et va en recevoir une copie qu'il va traduire aussitôt du quiché en espagnol. Ce document, aujourd'hui, on peut en trouver un fac-similé de l'original, et c'est ce que nous avons en notre possession. Le texte relate un document antique qui, selon eux, eut lieu lors de la création antérieure, lorsque les dieux façonnèrent les hommes à partir du bois. Donc le Popol Vuh, à partir de l'expression quiché, signifiant littéralement livre de la natte, généralement traduit par livre du conseil, livre de la communauté, est un texte donc de cette mythologie maya rédigé en quiché à l'époque donc des années 1500. C'est le document le plus important dont nous disposons sur les mythes de la population maya, comme on peut le voir ici sur cette représentation. Alors, que contient-il? Nous avons ici dans ce livre ce récit dans un ouvrage en français qui relate l'événement, racontant que les premiers habitants du monde furent anéantis par un grand déluge, car ils ne se souvenaient plus du cœur du ciel. Voici ce que nous pouvons trouver dans cette citation. Et à l'instant même apparurent les mannequins charpentés dans le bois. Ils ressemblaient à l'homme et comme lui parlaient. Ils repeuplèrent la surface de la terre, se multiplièrent, eurent des fils et des filles, mais ils n'avaient aucune conscience et ne se souvenaient ni de leur créateur, ni de leur formateur. Voilà pourquoi ils ne pensaient déjà plus à ceux qui les avaient fait naître, les créateurs et les formateurs qui prenaient soin d'eux. Ce furent les premiers hommes qui, en grand nombre, peuplèrent la surface de la terre. Ces mannequins de bois furent donc annihilés, détruits. Le cœur du ciel provoqua une inondation. Un grand déluge se forma dans le ciel qui brusquement tomba sur la tête de ces hommes taillés dans le bois. Ainsi furent dénommées les tribus quichées qui ne se divisèrent pas, car le nom de leur dieu était unique, Tohil, des Quichés, des Tammuz et des Lokabs. C'est alors qu'arrivèrent les gens de toutes les tribus, les Rabinal, les Kakshiketkel, ceux de Tsiquianaha, ceux que l'on nomme aujourd'hui les Yakis. Le langage des tribus s'altéra alors, car leurs langues se mirent à différer. Après leur arrivée à Tulan Zuiva, ils ne parvenaient plus à s'entendre clairement, puis ils se séparèrent, certains allant à l'est, d'autres demeurant ici même. Donc ce document Popol Vuh est très intéressant parce qu'il nous relate finalement ces récits que nous trouvons dans la Genèse. La mer des Caraïbes et ses îles tirent leur nom du peuple caraïbe qui vit sur ces petites îles des Petites Antilles, parsemant la mer entre Porto Rico et le Venezuela. Et donc dans ces Petites Antilles, la tradition du déluge est consignée dans le manuscrit du père de Laborde, qui était missionnaire français dans cet ouvrage, recueil publié en 1684 et qui a peut-être été écrit même plus tôt. Et voici ce que nous pouvons trouver. Ce qu'ils disent de l'origine de la mer et de la création, et généralement de toutes les eaux, a rapport en quelque façon au déluge. Le grand maître des Kéméens qui sont leurs bons esprits et donc sont en colère de ce que les Caraïbes en ce temps étaient très méchants et ne lui offraient plus de cassave, donc fit pleuvoir plusieurs jours si grande quantité d'eau qu'ils furent presque tous noyés, hors quelques-uns qui se sauvèrent dans des petits bateaux et pirogues sur une montagne qui était alors l'unique. C'est le déluge de l'ouragan qui a fait ces différentes montagnes qu'il voit. Donc c'est un récit qui confirme que parmi ces peuples, il y a une trace qui a été consignée et transmise de génération en génération. Les Taïnos étaient le principal peuple habitant les grandes îles de la mer des Caraïbes, les grandes Antilles, de Cuba à Porto Rico. Et Juan de Torquemada a publié une ancienne tradition du déluge rapportée par les Taïnos vivant à Cuba aux premiers missionnaires franciscains. Voici cette déclaration. Les Indiens de Cuba avaient une connaissance approfondie du déluge et savaient que le monde avait péri à cause de l'immense quantité d'eau. Les anciens, âgés de plus de 70 ou 80 ans, à l'époque où nos ancêtres espagnols arrivèrent sur l'île, racontaient qu'un vieil homme, sachant que le déluge
allait arriver, construisit une grande arche. Il y embarqua de nombreux animaux ainsi que sa famille. Il lâcha un corbeau qui ne revint pas car il se nourrissait des cadavres flottants. Puis il lâcha une colombe qui revint en chantant, portant une brindille et une feuille. Nous avons vu également dans ces tribus indiennes tous ces récits qui ont été transmis. John William Dawson, dans son livre passionnant sur l'histoire de la Terre et de l'homme, géologue paléontologue canadien, a pu écrire « J'ai longtemps pensé que le récit des chapitres 6 et 7 de la Genèse ne pouvait être compris qu'à la lumière de l'hypothèse qu'il s'agissait du journal ou du compte rendu contemporain d'un témoin oculaire intégré par l'auteur de la Genèse à son œuvre. Les dates de la montée et de la descente des eaux, la mention des sondages effectués au sommet des collines lorsque le niveau maximal était atteint, et bien d'autres détails, ainsi que le ton général du récit, semblent exiger cette hypothèse, qui lève par ailleurs toutes les difficultés d'interprétation qui ont été si souvent rencontrées. Genèse chapitre 7, versets 6 et 7 nous relate « Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa fille et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. » Il est très intéressant de voir dans cet ouvrage de Henri Luquen, Les traditions de l'humanité, qui va relater de nombreuses traditions, non seulement du déluge, mais d'autres événements bibliques. Et voici ce qu'il dit dans cet ouvrage publié et traduit en 1862, le volume 2, pages 33 et 34. Arrêtons-nous d'abord au nombre de personnes sauvées dans l'arche. La plupart des peuples, ainsi que nous en sommes convaincus, font entrer dans l'arche non seulement le patriarche, mais encore sa famille. Quelques-uns sont plus formels et disent que le patriarche fut sauvé avec sa femme et ses enfants, ou avec ses proches parents et ses amis, de sorte que partout, on voit les peuples s'efforcer de maintenir la tradition du salut de plusieurs personnes. D'autres vont plus loin et déterminent le nombre de ces personnes, et ce nombre correspond d'une manière admirable avec celui de la Bible qui mentionne expressément Noé et sa femme, leurs 3 fils et belles-filles. Nous trouvons le nombre de 8 dans l'Inde, au Pérou et aux îles Fidji. Les Péruviens parlent expressément de 4 hommes et de 4 femmes qu'ils considèrent frères et sœurs, ce qui du reste arrive souvent pour Noé et sa femme. Genèse chapitre 10 est un passage, le verset 1, très important, parce que c'est ce récit que l'on appelle la table des nations. Le verset 1 nous dit « Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. » George Rollison, qui était universitaire et c'était un célèbre historien et orientaliste britannique, va faire cette déclaration sur cette fameuse table des nations de Genèse chapitre 10. Et voici ce qu'il dit. Le Toldo béni Noah, donc cette table des nations de Noé, a suscité l'admiration des ethnologues modernes qui y trouvent continuellement des anticipations de leurs plus grandes découvertes. Et le Toldo béni Noah se recommande aux chercheurs éthiques comme le document le plus authentique que nous possédons sur l'appartenance des nations et comme un document de la plus haute antiquité. Dans un autre ouvrage, il va déclarer « L'un des objectifs de ce chapitre sera de montrer que ce récit mosaïque transmet l'exacte vérité, une vérité conforme à la fois aux traditions classiques les plus anciennes et aux résultats les plus récents de la philologie comparative moderne. Aux traditions et aux traces énumérées ici, il faut ajouter, comme étant d'une importance primordiale, la tradition biblique qui nous est livrée très simplement et très clairement dans ce précieux document, le Toldo béni Noah, ou livre des générations des fils de Noé, qui mérite bien d'être appelé le document le plus authentique que nous possédions sur l'appartenance des nations. François Lenormand
qui était helléniste, assyriologue et archéologue français, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'Antiquité. Dans son manuel d'histoire ancienne de l'Orient, le volume 1, publié en 1869, pages 96 et 97, parle précisément du chapitre 10 de la Genèse et il déclare sur cette citation que j'ai mis en relief, c'est le document le plus ancien, le plus précieux et le plus complet sur la distribution des peuples dans le monde de la haute Antiquité. Dans un autre ouvrage sur l'histoire ancienne de l'Orient, il va déclarer la chose suivante. Il n'existe sur l'histoire des premiers hommes et les origines de notre espèce de récit précis et suivi que celui de l'Écriture sainte. Ce récit sacré contient la plus antique tradition sur les premiers jours de la race des hommes, la seule qui n'ait pas été défigurée par l'introduction de mythes fantastiques. Et il continue en déclarant « Il y a un soin particulier de la providence qui a été fait pour conserver plus intact qu'ailleurs chez le peuple choisi. Donc, un soin particulier, conservé, donné, et qui nous a été transmis dans la parole de Dieu. » Alors, lorsque nous mettons tous ces récits ensemble, lorsque nous voyons qu'à la surface de la terre ont été conservés tous ces récits qui nous mettent en avant cette histoire de Caïn et Abel, ce déluge, cette tour de Babel, la dispersion, la confusion des langues. Et nous avons vu que parmi ces peuples, on a gardé une trace précise du moment à laquelle cet événement s'est passé. Alors, on a vu dans notre introduction que la conception évolutionniste des choses a complètement faussé les cartes. Et on a voulu intégrer dans cette compréhension-là, en calquant avec ce modèle évolutionniste, une conception originelle de la religion en passant par l'animisme, le polythéisme et le monothéisme longtemps après. Serait-il possible que un ancêtre commun soit apparu bien plus tôt qu'on ne le pense? Vous avez ici une première étude qui a été faite en 1987. Cette étude a cherché à comprendre à quelle époque remonte notre arrière-grand-père. À quelle période a-t-il vécu? Et nous voyons qu'à travers cette étude dont vous avez les références ici dans cette revue de Nature, on a estimé que l'ancêtre commun est apparu entre 100 à 200 000 ans avant, donc il y a 100 à 200 000 ans, pardon. Donc, cela correspond plus ou moins avec le schéma évolutionniste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1995, on a mené de nouvelles recherches avec les nouvelles données qui étaient à disposition et on a établi que cet ancêtre commun était apparu entre 27 à 270 000 ans, 27 000 à 270 000 ans. Vous voyez, la marge est colossale. On a continué avec de nouveaux outils, 2001, cette fois-ci dans Science, entre 35 000 à 89 000 ans. En 2004, une nouvelle étude a été faite et là on a considérablement et de manière drastique réduit cela et avec un ancêtre commun entre 2000 à 5000 ans. C'est cette fameuse étude dans Nature, modeler la modélisation d'un ancêtre commun. Et vous avez ici sur cette diapo, cette présentation, l'étude présente un modèle informatique. Donc cette étude a également été publiée dans le MIT, la célèbre revue donc, du Massachusetts Institute of Technology. L'étude présente un modèle informatique détaillé à grande échelle de l'histoire récente de l'humanité qui suggère que l'ancêtre commun de toutes les personnes vivant aujourd'hui a très probablement vécu il y a 2 et 5000 ans. En outre, le modèle indique que presque toutes les personnes ayant vécu quelques milliers d'années avant cette période sont soit les ancêtres de ces personnes, soit les ancêtres de tous les êtres vivants. Ainsi donc, les cartes ont été totalement rabattues. Et cette histoire, ces nouvelles datations confirment parfaitement ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, un couple qui est apparu au tout début,
que certains appellent aujourd'hui la dent chromosomique et lèvre mitochondriale. Vous avez ici plusieurs éléments factuels qui sont rapportés dans le livre de la Genèse avec la date à laquelle Adam a engendré un fils et sa date de mort. Adam engendra Seth à 130 ans, il vécut 930 ans. Seth engendra Enos à 105 ans, il vécut 912 ans. Et donc nous avons ainsi ce qu'on appelle les 10 patriarches qui ont vécu avant le déluge, Noé ayant vécu avant, pendant et après, où on nous dit précisément que Noé avait 600 ans quand il y a eu le déluge. Donc, si on prend ces datations de Genèse, nous voyons qu'entre la création d'Adam et le déluge, il y a 1656 ans. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans cette frise chronologique, j'ai repris tous les éléments factuels et on a une description très précise de la chronologie. Donc, nous avons cette période entre le déluge et Adam de 1656 ans. Vous avez cet assyriologue, qui est même d'ailleurs le père de l'assyriologie, Jules Oppert, qui a écrit dans cette revue un article très intéressant sur la chronologie de ces fameux Assyriens. Et voici ce que nous pouvons y trouver. Il va prendre ce que je viens de faire, les datations que nous avons dans la Genèse, donc Adam, 130 ans, etc. Et il va diviser en 3 parties, donc les 5 premiers patriarches, puis les 3 suivants et les 2 derniers. Et ensuite, il va faire la somme de la vie des 5 premiers patriarches, donc nous arrivons à 460 ans. 460 ans, c'est un chiffre très intéressant parce qu'il se divise en 23 fois 29. Donc 460 ans, la somme de ces 5 premiers patriarches, 460 ans, c'est 23 fois 29, ou 24 000 semaines. Et vous allez voir pourquoi cela est intéressant. Deuxième période, nous avons donc ces 3 patriarches suivants qui totalisent 414 ans. 414 ans, c'est également un chiffre intéressant, c'est 23 fois 48, ou 21 600 semaines. Et la troisième période, 782 ans, 23 fois 34 ou 40 800 semaines. Donc, si on additionne l'ensemble de ces données, nous trouvons d'un côté 1656 ans, comme on vient de le voir précédemment, ou 86 400 semaines. Retenez bien ce chiffre, il est important. Nous avons ici maintenant, et c'est ça qui va retenir notre attention, l'histoire de la Mésopotamie va retenir bien sûr un déluge, mais avant ce déluge, 10 rois précisément chaldéens qui vont régner avant ce déluge, exactement comme dans la Bible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les données chronologiques ont également été transmises de génération en génération. Et donc vous avez pour le premier personnage, Alorus, que l'on peut apparenter à Adam, 10 sars ou 3600 ans. Donc on va retenir pour chacun des 10 patriarches, on a 120 sars, 432 000 ans. Et lorsqu'on fait l'addition, ou lorsqu'on fait un calcul, Oppert va montrer de manière incroyable que lorsque l'on arrive à additionner les 3 premiers patriarches, on arrive à 83 600 ans ou 18 720 lustres. Donc, et lorsqu'on additionne les lustres, sur ces 3 catégories de personnages, nous arrivons précisément à 86 400 lustres, c'est-à-dire 86 400 semaines. Donc, nous avons une concordance parfaite entre la chronologie biblique et la chronologie des rois chaldéens. Mais ce n'est pas tout. Vous avez dans de nombreuses civilisations, on vient de le voir, non seulement un récit d'un déluge, mais avant ce déluge, de nombreuses civilisations ont gardé en mémoire qu'il y avait eu 10 rois avant ce déluge. La Chine et d'autres civilisations ont gardé cela en mémoire.
Vous avez ici, à travers ce graphique intéressant, ce tableau chronologique, eh bien, ces 10 patriarches antédiluviens. Et donc, on peut voir eh bien, que la longévité d'Adam lui a permis eh bien, quasiment d'être contemporain avec Noé. Donc, on a une transmission de témoins qui va se faire et qui est remarquable, parce qu'il y a peu de témoins entre Adam et Moïse qui va rédiger tout cela. Il est intéressant également de voir que dans Matthieu 24, Jésus, et donc ce n'est pas n'importe qui, va déclarer « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Pourquoi prendre la peine eh bien, de faire ce travail de recherche, de montrer toutes ces traces du déluge à travers les civilisations? Parce que précisément, Jésus va utiliser cette image par rapport à la fin des temps pour dire qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, qu'il en sera de même à la fin des temps où les hommes et les femmes mangeaient, buvaient, ne se souciaient de rien, jusqu'à ce que le déluge arrive et les surprenne. Notre objectif, eh bien, c'est d'amener à une prise de conscience que les événements de ce monde sont en train de s'accélérer. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque personne sur Terre est à même de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, une accélération des événements à tous les niveaux. Nous avons vu, à travers donc les découvertes archéologiques, des éléments très intéressants, et nous allons voir dans les prochaines conférences comment d'autres éléments au niveau archéologique vont confirmer point par point les autres récits de la Bible. On va voir à travers 3 conférences, on va analyser en profondeur tout ce qui confirme toutes les attaques. Malgré toutes les attaques, eh bien, la Bible a résisté à l'épreuve du temps et face à cela. Genèse chapitre 11, 4 à 7 nous raconte eh bien, ce qui s'est passé avec la volonté des êtres humains de vouloir construire une tour dont le sommet touche au ciel. Pour terminer, j'aimerais juste donner un aperçu de ce qu'on va voir plus tard avec ce fameux peuple, les Miao, qui est l'un des plus anciens peuples au monde, qui vivait donc en Asie. Et voici ce qu'il déclare. « Les hommes étant devenus nombreux sur la terre, ils tentèrent d'escalader le ciel au moyen d'un escalier. Mais le Seigneur du ciel les attendait, et il foudroya tous ceux qui étaient montés. Auparavant, tous les hommes qui étaient sur la terre parlaient la même langue, et à partir de ce jour, chaque famille parla une langue différente. Les hommes, ne pouvant plus se comprendre, dirent se séparer. Ce furent l'origine de toutes les langues qui se parlent aujourd'hui sur la terre. » Grâce à la recherche génétique, nous découvrons eh bien, à l'origine que l'humanité s'est dispersée à la surface de la terre à partir d'un seul couple, Noé, sa femme et donc ses 3 enfants. Nous voyons à travers eh bien, les éléments chronologiques comment eh bien, la Bible aujourd'hui nous a transmis, nous a légué un patrimoine précieux. Pour terminer, eh bien, j'aimerais raconter l'histoire du peuple santal. En 1867, un missionnaire norvégien que vous avez ici du nom de Lars Skrettrud et son collègue danois vont découvrir un peuple composé de 2,5 millions d'hommes à l'époque, ces Santals. Ces Santals vivent dans une région au nord de Calcutta, en Inde. Et donc, ce Norvégien va se révéler être un linguiste étonnant, il va se passionner pour ce peuple. Et il va si rapidement parler cette langue que les gens vont venir de loin pour entendre un étranger qui s'exprime dans leur propre langue. À la stupeur de Skrettrud, les Santals furent saisis presque immédiatement par le message qu'il va leur présenter. Et même, il va entendre des sages parmi eux, notamment un nommé Coléan, un ancien
qui va s'écrier « Mais ce que dit cet étranger prouve que Thakur Jiu ne nous a pas oubliés après tout ce temps. » Alors, le Norvégien va être saisi d'étonnement parce que Thakur signifiait littéralement dans leur langue « vrai » et Jiu « Dieu », c'est-à-dire le vrai Dieu. De toute évidence, eh bien, ce missionnaire n'introduisait pas un nouveau concept lorsqu'il parlait du Dieu unique. Comment connaissez-vous Thakur Jiu va être cette question qu'il va poser eh bien, à cet ancien. Nos ancêtres le connaissaient depuis longtemps. Voici la réponse qu'il va recevoir. Mais j'ai une autre question. Puisque vous connaissez Thakur Jiu, pourquoi est-ce que vous ne l'adorez pas au lieu d'adorer le soleil ou pire, eh bien, d'adorer les démons? Et c'est alors qu'il va voir la tristesse s'abattre sur tous les visages de ces gens autour de lui. Cela, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, le sage, du nom de Coléane, donc, va s'avancer et va lui dire « Laisse-moi te raconter notre histoire de ce qui s'est passé au commencement. » Non seulement Sresrud, mais aussi toute cette assemblée de Santal plus jeunes vont alors faire silence autour de Coléane, cet honorable ancien, et il va commencer en secouant ainsi la poussière de siècles d'histoire et raconter ce qui s'est passé au tout début. Et voici ce qu'il va dire. Il y a très très longtemps, Thakur Jiu, le véritable Dieu, créa le premier homme, Aram, et la première femme, Ayo. Il les plaça loin à l'ouest de l'Inde, en un lieu appelé Iripipiri. Là, un être du nom de Lita les poussa à faire de la bière de riz. Puis, il les incita à en répandre sur le sol en offrande. Ils s'enivrèrent avec ce qui restait, s'endormirent et, à leur réveil, ils surent qu'ils étaient nus et ils eurent honte. Coléane ajouta « Au commencement, nous n'avions pas plusieurs dieux. Nos ancêtres obéissaient à Thakur Jiu. Après avoir trouvé d'autres dieux, nous avons négligé Thakur Jiu un peu plus jour après jour, jusqu'à ne garder plus que son nom. » En fait, avant même de réaliser ce qui se passait, ils se trouvèrent en présentant l'Évangile, en présentant ce message qui est contenu dans la Bible, ils se présentèrent devant un peuple qui était avide de pouvoir enfin retrouver cette connexion avec Thakur Jiu. Ce peuple avait oublié, ils avaient gardé le nom, ils avaient gardé la mémoire de ce qui s'était passé, mais ils avaient oublié, ils ne savaient plus comment renouer le contact avec Thakur Jiu. Peut-être que vous êtes dans la même situation, peut-être que vous aussi, vous pensez que ce monde n'est pas le fruit du hasard, mais vous ne savez pas comment vous connecter, comment rentrer en contact avec ce Dieu, avec Thakur Jiu. La parole de Dieu nous montre comment renouer ce contact et c'est ce que nous allons essayer de faire dans les prochaines présentations. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. À bientôt.